La suppression de la moitié des 120 000 places de stationnement de surface était une promesse de campagne prompte à séduire vos alliés verts. Le prétexte d'arguments écologiques est ressorti à l'occasion de cette délibération qui nous est soumise aujourd'hui et qui prévoit de faire payer le stationnement des 2 roues motorisées, mais aussi de doubler les tarifs du stationnement de surface pour les visiteurs souhaitant se garer au sein des arrondissements 12 à 20 et aux abords des bois, et de les augmenter de plus de 50% au sein des arrondissements 1 à 9. Quant au forfait post-stationnement, autrement dit l'amende, il croît de plus de 50%. Ne nous y trompons pas, sous couvert de diminuer la pollution atmosphérique, vous maniez le dogmatisme anti-voiture pour remplir les caisses d'une collectivité aux ressources taries. C'est une politique politicienne et c'est une politique budgétaire, mais ce n'est pas une politique écologique, ou à tout le moins, c'est de l'écologie punitive. Seulement 650 Parisiens ont daigné exprimer leur opinion sur votre politique du stationnement, alors que votre collectivité emploie 400, et encore, je suis modeste, agents pour votre communication. Le rapport coût-efficacité vous semble peu favorable, je vous le confirme. C'est d'ailleurs cette gabegie qui vous pousse à chercher par tous les moyens à renflouer les caisses de l'hôtel de ville. Car même ponctionner les bailleurs de centaines de millions d'euros chaque année ne suffit plus à couvrir vos errements budgétaires. Aujourd'hui, c'est le stationnement que vous passez au grill et les automobilistes risquent d'avoir un petit coup de chaud. Et pour cause, dans le 17e arrondissement, le coût d'une heure de stationnement va augmenter de 66%. Nous en viendrions presque à regretter de ne pas habiter les 11 premiers arrondissements auxquels vous faites une fleur. Le tarif de stationnement n'y augmentera que de 50%. Ces chiffres pourraient nous faire tourner la tête si nous ne nous souvenions pas qu'il y a 3 ans, vous aviez déjà doublé le prix d'une heure de stationnement à Paris. Force est de constater que les états généraux du stationnement ont donné lieu encore une fois à une instrumentalisation de la démocratie participative pour justifier des projets de l'exécutif qui étaient déjà annoncés avant même le début de la consultation. En effet, la suppression de la moitié des places de stationnement en surface avait été annoncée par David Béliard cet automne, avant le début des états généraux, et le stationnement payant des 2 roues est une promesse de campagne des écologistes à laquelle, Madame la maire, vous vous êtes ralliée après l'Alliance pour le second tour. Le principe de fonder des décisions aussi importantes sur une conférence citoyenne de 23 personnes, j'ai bien dit 23 personnes, ou un questionnaire en ligne avec 16 000 participants, soit moins de 1% des Parisiens, est en soi contestable. Cela devient clairement douteux quand l'exécutif n'hésite pas dans sa communication à réinterpréter toute une partie de la consultation en travestissant les éléments qui ne lui étaient pas favorables. Ainsi, la majorité des répondants au questionnaire en ligne ne souhaitent pas une diminution du nombre de places de stationnement pour les voitures en surface. Un résultat que la communication de la maire de Paris passe complètement sous silence et que la synthèse des États généraux tente laborieusement de disqualifier. Vous instaurez ainsi un péage urbain qui entend empêcher les banlieusards de stationner dans Paris. Vous transformez notre ville en forteresse, en camp retranché. Il ne manque plus qu'à creuser des douves et installer des herses aux portes de Paris. Les Parisiens sont coutumiers de cette méthode Hidalgo, isolationniste et autocentrée. C'est la même logique qui prévalait lors de l'instauration d'une ZFE circonscrite intramuros en janvier 2017, reportant la pollution aux communes de la Petite Couronne, comme si les particules fines s'arrêtaient aux frontières du périphérique. Circuler dans Paris est devenu un cauchemar que vous allez rendre hors de prix. En supprimant la moitié des places de stationnement, vous raréfiez une offre dont le coût explose. Alors que la clé d'une amélioration de la qualité de l'air que nous respirons réside notamment dans la fluidification du trafic automobile, vous créez des conditions propices à une densification de la circulation et à de nouveaux engorgements qui se traduiront sans surprise par une augmentation de la pollution. Nous y sommes d'ailleurs habitués. Ça a été le constat que dressait récemment l'Institut des politiques publiques, ça a été rappelé en mai dernier, démontrant d'ailleurs que la fermeture des voies sur berge, sans concertation avec les communes limitrophes, sans proposition de transport alternatif, par pure idéologie anti-voiture, avait accru la congestion aux portes du périphérique où résident les populations les plus vulnérables. Cette conception punitive de la protection de l'environnement est contre-productive en termes de santé publique et nous l'avons rappelé à maintes reprises avec Rachida Dati.
Il est nécessaire de promouvoir une approche pragmatique et incitative, notamment pour aider les automobilistes à changer de voiture. Je sais que votre politique consiste à dégoûter les automobilistes, mais la conséquence pour nos habitants qui ont encore besoin d'une voiture, et il y en a, et qu'ils tournent de longues minutes pour trouver une place, ce qui pollue. Il n'y a qu'à voir la recrudescence des accidents dont les piétons sont les victimes. Je le rappelle, le 16 juin dernier, c'est une quinquagénaire qui a été renversée par un cycliste ivre dans le 13e arrondissement, rue de Tolbiac, et prise en charge en urgence absolue. Le 14 juin dernier, un autre accident tragique impliquant une trottinette qui avait pris la fuite a entraîné malheureusement et dramatiquement la mort d'une jeune Italienne. Vous négligez le premier mode de circulation des Parisiens, Madame la maire. Les piétons pâtissent de vos plans de circulation erratiques, de coronapistes mal dimensionnés, implantés sans aucune cohérence. Je ne parle pas des chantiers. On a donc une accumulation de mesures qui sont annoncées sans, je dirais, vision d'ensemble, même si certains reconnaissent un certain nombre d'objectifs que nous connaissons bien. Ces dispositifs entraînent un encombrement de la voirie parisienne, un déséquilibre dans le partage de l'espace public et interrogent, comme ça a été dit par différents intervenants sur les différents bancs de cette Assemblée, sur la condition du piéton, sa sécurité dans les rues et les espaces publics. Pourtant, la politique de la mairie de Paris est directement à l'origine de la dégradation de la condition du piéton parisien. Quand un Parisien sort de chez lui, il faut qu'il regarde bien si un vélo ou une trottinette ne frôle pas la porte d'entrée de son immeuble. S'il est accompagné d'un enfant, il faut surtout bien lui tenir la main. Les enfants ne peuvent plus gambader seuls sur les trottoirs. Ce serait dangereux. Ils pourraient se faire renverser par une trottinette ou un vélo, ou tomber en raison des encadrements des pieds d'arbres. Ensuite, il doit se frayer un chemin pour essayer de passer sur certains trottoirs, où des terrasses de restaurants ou cafés ont été aménagées sans respecter les règles. Sans parler des pistes cyclables sur les trottoirs où les piétons sont en danger. La voirie est en si mauvais état que la ville doit indemniser chaque année des piétons qui ont été accidentés, certains gravement, et qui auront des séquelles mettant en cause la responsabilité de la ville. Il faut bien le constater, le piéton n'est pas en sécurité à Paris. Nous sommes tous piétons, ça a été dit par mes collègues. Or, le piéton n'a pas la part belle dans le Paris de 2021. Les trottoirs sont encombrés par de nombreux travaux. On vient d'en parler, peu coordonnés et contrôlés, par les dépôts sauvages, par les trottinettes, par les scooters mal garés, par certains cyclistes aussi roulant sur les trottoirs, sans parler des livreurs sur les passages piétons et les terrasses irrespectueuses non réglementaires causées par une minorité de restaurateurs.